Vous voulez créer une mare et vous ne savez pas comment faire? On retrouve tout de suite notre équipe sur le terrain pour vous présenter les différentes étapes de création d'une mare naturelle. Là on est sur un chantier de mare, on a une mini pelle et on va creuser sur 80 cm de profondeur avec plusieurs paliers. Et ensuite on va venir poser une bâche cet après-midi, puisqu'ici on est vraiment sur un terrain qui ne retient pas du tout l'eau, très caillouteux. Et donc l'idée pour retenir un peu d'eau, c'est de poser un géotextile, une bâche et de remettre un géotextile par-dessus. Et juste avant, Guillaume, le propriétaire de la pépinière, est venu piqueter la mare. Donc on a enlevé quelques premiers piquets, mais on a piqueté les différents niveaux qu'il y avait, donc les paliers, un palier à 20 cm, à 40 et puis un à 80. Et donc là voilà, on va venir creuser à la mini pelle. Une fois qu'on aura terminé de creuser à la mini pelle, on va reprendre ça à la pelle pour faire des pentes un petit peu plus douces, un petit peu plus jolies. Et puis surtout, on va venir poser la bâche en début d'après-midi pour pouvoir l'arrimer et la poser bien comme il faut. C'est pas obligatoire d'avoir une mini pelle, il se trouve que là on a deux mares à creuser, qu'on est sur un temps relativement limité et l'idée, si on est plusieurs sur une mare de 10 mètres carrés comme celle-ci, on n'aura pas forcément besoin d'avoir une mini pelle, avec des pelles ça suffit, il faut juste avoir une journée devant soi et puis pas mal de copains ou de copines. Et la mini pelle par contre, dès qu'on va dépasser les 20-25 mètres carrés de mare, on vous conseille quand même de faire appel à un pelliste pour pouvoir abattre le travail un petit peu plus vite. C'est parti! Là du coup sur la mare on a quasiment terminé de creuser. On a creusé quelques premiers paliers un peu en pente douce sur les côtés, histoire de laisser un petit peu la faune pouvoir sortir de cette mare. J'ai fait une petite berge de ce côté là parce qu'on n'était pas à niveau de l'autre côté et puis on peut pas creuser trop profond ici, on a pas mal de pierres. Donc l'idée c'était de remonter un peu le niveau. Comme on va mettre une bâche, il n'y a pas forcément d'enjeu à aller rechercher de l'argile pour faire ça. Donc j'ai remonté avec de la terre végétale. Et de ce côté-là, il nous reste encore à faire un petit déversoir pour que s'il pleut, ça parte pas tout sur le parking de Guillaume derrière. Et après on va poser notre géotextile, notre bâche et puis notre mare sera terminée. Et on va essayer de venir poser le géotextile pour l'arrimer, donc le fixer, l'ancrer au sol avec des pierres, de la terre. Donc on va le dérouler le long et le couper aux bonnes dimensions. Là on va devoir le superposer un peu parce qu'il nous manque un petit peu de largeur, donc on va se débrouiller comme ça. Et de l'autre côté là-bas, on va essayer de revenir ramener un peu de terre et une fois que le géotextile sera posé, de pouvoir l'enterrer un petit peu, histoire aussi que géotextile et bâche ne se voient pas. Parce que voilà, c'est toujours plus sympa d'avoir une mare un petit peu jolie. Et le géotextile il est juste ici, donc là on l'a déroulé, il est largement plus grand que la mare parce que normalement on a de quoi en faire sur le dessous et sur le dessus de la bâche. Donc le dessous va vraiment servir à éviter le poinçonnement, éviter qu'il y ait des pierres qui viennent trouer la bâche. Et le dessus, ça va être à peu près pareil pour le début s'il y a des bêtes qui viennent boire dans la mare, s'il y a quoi que ce soit de coupant qui arrive. Et en plus de ça, ça permet aussi à la terre végétale de se maintenir un petit peu plus pour pouvoir laisser les plantes venir développer leurs racines et donc avoir une mare qui soit un petit peu plus végétalisée, un petit peu plus vite. Pour le déplacement de la bâche EPDM, vraiment faire attention à son dos parce qu'elle est vraiment extra lourde, elle est très lourde. Juste à l'instant, on a posé le géotextile par-dessous, la bâche qui va servir à l'imperméabilisation de la mare, donc à garder l'eau. Et on va reposer un géotextile par-dessus. Et ensuite on va venir recouvrir les bords avec de la terre. Donc on va essayer d'enterrer un petit peu la bâche histoire qu'elle se voit un petit peu moins. Et puis après ce sera tout bon. Alors là, on vient juste de faire la pause repas, il y a Quentin qui monte. Comme on peut le voir dehors, le temps s'est pas amélioré, il pleut à fond.
Donc on va essayer de terminer le chantier Mars. Si vous prévoyez un chantier Mars, peut-être vérifier la météo. Donc c'est un peu fait avoir sur le coup. On voit que pendant la pause midi, il n'a pas arrêté de pleuvoir. Ça a bien rempli la mare, donc elle est quasiment remplie à son premier palier, à 80 cm. Et ce qu'il nous reste à faire dans l'après-midi, c'est de venir poser le dernier géotextile. L'idée, c'est vraiment d'avoir une membrane par-dessus qui permette à la terre d'un peu plus s'accrocher que sur la bâche, parce que le plastique ça glisse. Le géotextile c'est un peu plus râpeux, quoi, ça accroche un petit peu plus. Donc avec ça, on devrait avoir de la végétation qui pourra repousser naturellement derrière. Donc là, Evan, tu fais quoi? Donc là, je suis en train de mettre des cailloux pour pouvoir bien maintenir la bâche et le géotextile. Et pour ensuite, on va pouvoir recouvrir de terre pour que ça fasse une jolie pente. Donc là on est venu poser de la terre sur la berge, donc comme on disait pour ancrer vraiment la bâche, parce qu'on a la bâche qui est juste en dessous, et on va venir rajouter un peu plus de terre pour que la pente soit un peu plus douce, que ça ravine moins quand il pleut, que la terre soit pas évacuée tout de suite et qu'elle vienne pas sur tous les graviers. Et donc on a l'eau qui va pouvoir arriver depuis la pente de tout le terrain ici et venir rentrer dans la mare, donc il faut juste voilà, qu'on aille rechercher un petit peu la bâche, la mettre un petit peu plus plate pour qu'elle puisse vraiment accueillir l'eau et que l'eau ne passe pas en dessous de la bâche. Ça va être un des seuls petits critères qu'on va avoir à faire maintenant. Et donc on va continuer de remplir des brouettes, peut-être revenir avec la mini pelle pour aller mettre de la terre derrière là-bas. Donc on n'a pas mis de terre à l'intérieur, mais c'est possible de le faire. Ça permettra d'ensemencer tout de suite avec quelques graines, quelques plantes, et de permettre à des plantes de venir s'installer un petit peu plus rapidement. Là c'est juste qu'aujourd'hui, comme il pleut vraiment beaucoup, on s'est dit qu'on en mettrait peut-être un petit peu plus tard. On a pu retravailler un peu les berges pour que ça soit un petit peu plus en pente douce, pour que la terre parte un petit peu moins dans les graviers. On va remettre un petit peu de terre au fond là-bas, mais en soi on a vraiment terminé. Et puis là sur la fin, il n'y a plus qu'à attendre que ça se revégétalise l'année prochaine. Là on va passer l'hiver comme ça, attendre que quelques grenouilles, amphibiens, crapauds, libellules l'année prochaine s'installent. Et puis on pourra revenir déjà en fin d'année prochaine, il y aura déjà du monde, et puis sinon un petit peu plus tard. On va pas forcément planter de végétaux directement dans la mare. Souvent le mieux, ce qu'on préconise, c'est d'attendre que ça vienne tout seul. Ça vient assez vite, au bout d'un an, déjà on a quelques plantes aquatiques qui reviennent, surtout si on est déjà sur une zone un peu plus humide ou s'il n'y a pas loin d'autres mares. Après, si vous voulez vraiment mettre quelques végétaux, on vous conseille de ne pas forcément en acheter en jardinerie, ou alors privilégier des espèces locales, passer par des marques comme Végétal Local par exemple, et sinon d'aller voir peut-être en bord de mare, en bord de lacs, d'étangs, pour ramener des iris, des choses comme ça, mais des choses sauvages. Attention aux plantes protégées quand même, et attention aux espèces exotiques envahissantes, car vous pouvez vite vous retrouver avec des espèces qui sont très indésirables et qui peuvent vous recouvrir très vite la mare. On évite aussi de mettre des roseaux, parce que les roseaux se développent très vite dans les mares, et sur des petites mares comme ça, ils vont coloniser entièrement la mare au bout de quelques années, et ça va demander beaucoup d'entretien, et sur une bâche ça peut aussi venir la percer. Fin de chantier sous la pluie, on vous rassure, c'est pas toujours comme ça, on n'est pas toujours sous la pluie. C'est juste que là on a des contraintes qui font qu'on n'a pas trop le choix. On est content, on est mouillé, mais ce soir on va se réchauffer à la maison et puis ça ira bien. Si vous voulez d'autres informations sur comment créer une mare naturelle, rendez-vous sur le site mare-libellule.fr où vous trouverez tout un tas d'informations complémentaires. Ce site, c'est aussi un inventaire participatif où vous pouvez recenser toutes les mares que vous croisez. Ça nous aide énormément à mieux les connaître pour mieux les protéger. Alors rendez-vous sur mare-libellule.fr. Merci pour votre attention et à la prochaine.